De retour à cet endroit fantastique. Alors en gros, pour les nouveaux, j'explique. C'est quoi? Bon, c'est une vidéo de minéraux et de cailloux, de beaux cailloux. Si vous aimez pas les cristaux et les cailloux, vous allez trouver ça super plate. Si vous aimez la forêt, ça se pourrait que vous aimez ça aussi quand même. Comment je dirais ça? J'ai trouvé un endroit dans la forêt où il y a des veines de silicate. Des veines de silicate qui sont très très vieilles, qui datent d'avant l'ère de glace probablement. Sûrement. L'ère de glace, c'est pas si vieux que ça. Et qui proviennent du temps où il y avait une ancienne faille qui divisait le Canada et le Québec. Et dans cette faille, donc, il y avait du magma. Et dans ce magma, on avait des cendres, de la rhyolite et des choses comme ça. Et dans ces choses comme ça a fait des roches. Et ça avait fait des roches volcaniques dans lesquelles on retrouve des grandes craques, des petites failles et des nodules, je n'ai pas vu encore, mais ça paraît des bulles. Peut-être des petites bulles, mais vu que c'est très vieux, ça se peut que les autres se soient détruites. Mais à la longue, ces pierres-là, c'est ça, ils se sont détruites, ils se sont défaites, et il y a une nouvelle sorte de pierre qui est venue embarquer par-dessus. Je ne sais pas vers quelle année, mais celle que je veux, moi, c'est les plus vieilles, et dans celle-ci, on a des silicates qui se dévoilent. Alors, des silicates, c'est avec ça que se créent des agates. Et des agates, c'est des très belles pierres. Donc, c'est des très belles pierres qui ont toutes sortes de couleurs, toutes sortes de dessins. Parfois, c'est juste blanc, mais la plupart du temps, tu as des belles lignes dedans. Ça, c'est au moins des lignes blanches ou transparentes. Alors, on va à la recherche de silicates, de belles agates. Et c'est drôle, hier, je regardais les nouvelles images sur la planète Europa. Europa, eh bien, c'est une planète de silicate. C'est une planète entièrement faite de silicate et elle est pleine de grosses veines. Alors, ils ont pris une vieille photo parce qu'ils n'ont pas des neufs. Malheureusement, ils devraient aller en chercher des neufs. Je ne sais pas, moi, avec satellite web, là, il sert à quoi, lui? Juste à prendre des étoiles à l'autre bout du monde. Photographier donc nos planètes puis nos lunes un peu, là, parce que les photos, ils datent puis sont en noir et blanc. Mais ils ont essayé de mettre de la couleur. Et ça ressemble beaucoup à ce qu'on peut trouver au Canada comme forme d'agate. Alors imagine si on est des astronautes, on est dans le futur, bon, on va sur Europa, une planète entièrement faite d'agates. Ça doit être sacrément beau, les amis. C'est parce que des agates, ça fait aussi des clusters, des pointes, des pics, des formes, des transparences. C'est comme une glace, c'est comme de la cire fondue. C'est super génial, c'est super beau. Alors, ils ont inventé une couleur un peu rouge et blanc, mais l'agate a des couleurs à l'infini. Les couleurs les plus rares dans l'agate, je te dirais que c'est le violet métis, là, violet raisin, puis le bleu. Le bleu, c'est souvent une des couleurs les plus rares dans les minéraux. Alors, on va commencer tout de suite cette recherche ensemble. Et si vous voulez trouver quelque chose de semblable dans votre coin, c'est facile. Regardez des endroits où il y a eu des grands glaciers, où il y a des escarres, il y en a un peu partout dans le monde. Et puis, allez proche de là, ou des anciennes failles, ou la mer, tout simplement, des anciennes mers, des grands lacs qui ont déjà été des mers, des anciens fleuves, des choses comme ça. Alors ici, il y a eu un ancien fleuve qui n'est plus aussi. Alors, allons-y. Alors, tout ce qu'on retrouve aujourd'hui, c'est des marais. Des marais, la forêt. On est en plein milieu de la forêt. Ça se peut qu'il y ait des gens, qu'il y a des gens qui marchent aussi, là. On a des bébêtes. Toutes sortes d'animaux aussi. Et on va retrouver, si on regarde bien à travers les pierres, des pierres très anciennes qui contiennent du silicate ou qui peuvent être fossiles. Mais les fossiles qu'il y avait sous les glaciers, là, c'était surtout des petites bivalves, des petites bébites. C'est pas des gros fossiles, là. J'ai pas vu encore de gros fossiles, c'est surtout des petits micro-organismes ou des tout petits organismes de quelques centimètres. Et des insectes. Ça provient pas. Ça, c'est nouveau, là. C'est une serpentine. Puis ça vient d'une carrière.
Hein? Je vais me promener et je vous le dis, je viens d'en trouver. Alors, il n'y en a pas des masses parce que c'est très très vieux. Et puis, c'est encore enterré un peu. Ça ressort avec le gel et le dégel de sous le sol. Ça pourrait en être un. On va regarder ça comme il faut. Il y a une poussière jaune dessus. Ça n'est pas. Par ici, peut-être. On pourrait trouver des gros spécimens aussi. Alors, il faut rechercher du transparent. Ici, on a de la transparence. Alors, ça n'est c'est une partie de veine. On voit ici des belles petites lignes. Ici, il y a une ligne verte. Alors, ça, c'est bon. J'ai un morceau de veine d'agate. Ça, c'est une pierre qui a eu très chaud. Ah, ici, on a c'est de la transparence, c'est du talc ou de l'argélite. Un mélange. Ça, c'est un bon indice. Pas, il ressort de la terre. Des fois, il est carrément sur la mousse. Alors, c'est une belle silicate. Assez transparente, celle-là. Je dirais un calcite. C'est un cristal de calcium, le calcite. C'est tout dans les mêmes familles ce qu'on va retrouver. Il y a aussi des veines de quartz. Alors, de temps en temps, j'ai des quartz. Ça a été déplacé pour faire le sentier. Mais si je vais à des endroits, là, c'est très humide. Je ne vais pas là-dedans, c'est un marais. Mais si je vais à des endroits où il y a un arbre qui est tombé ou où ça a été dégagé, je vais retrouver aussi les mêmes pierres en dessous des arbres. Ça va être ça. En dessous à peu près 2 pieds. Qui commencent à en avoir. Alors ceux-là, ils ont été bougés. C'est pour ça que je suis chanceux de les voir. Tiens, regarde. Alors là, c'est ce qui a libéré les cristaux, c'est la glace. C'est quoi ça? Des fois, je suis juste curieux. Il y a des espèces que je connais pas de minéraux. Ça, c'est pas tout à fait de la guerre. Non, c'est un quartz avec de la pierre à savon, probablement. C'est des quartz, ça provient du gravier. Ça provient d'une carrière. Ce que je veux, on se regarde au travers de ces vieilles pierres-là. Là. C'est quand on voit des vieux cailloux comme ça. Ça provient d'une carrière, toutes les roches bleues. Là. Je pourrais en retrouver aussi qui ont déboulé un peu dans la forêt. Alors, je suis présentement au nord de l'Abitibi. Alors, il y a du moustique. C'est quoi ça? C'est ça ici? Alors, ça, c'est un granit. C'est pas bon. Ça ici, c'est intéressant. Vous pouvez, si vous voulez, aussi regarder la première vidéo où j'ai été dans ce lieu. Ça, c'est une agate ou une quartz. C'est un beau quartz. Quartz fumé. Ici on a du blanc. Ça semble être du quartz. Un beau blanc pur comme ça, c'est du quartz. L'agate, là, c'est bien rare qu'elle est blanche pure. L'agate, ici, le quartz en Abitibi, il est souvent blanc neige, comme de la glace. On dirait un morceau de neige qui font pas.
Ici, je pense que je vais voir de l'agate. Une petite agate, juste ici, qui ressort de terre. Oui. Et quelle couleur celle-là? Alors, elle est brune, beige, caramel et blanc. En forme de dent. C'est des fleurs de 4 temps. Les fruits se mangent. Il y a des guêpes. Il y a plein de fleurs ressorties dans la forêt. Ah tiens, je vais y piler dessus. Ça, c'est des crottes de perdrix. C'est assez gros, hein? Sur des grosses crottes. Plus gros que des crottes de poule, puis c'est pas pareil du tout. Même si c'est dans la famille des poules. C'est de la rouille, ça, ou de la gâte? Ah. De la rouille. Ah! Là, on a du cristaux. Assez foncé, celui-là. Puis je n'ai un petit pâle ici. Là. Ça n'a pas l'air, mais c'est transparent. Il est blanc et vert. Foncé. Alors ici, on a un endroit un peu dégagé, avec quelques cailloux. On va aller voir ça. Je me suis déplacé parce qu'il y avait vraiment trop de moustiques. Il va falloir que de temps en temps, je me sauve, même si j'ai pas tout regardé. D'une place à l'autre comme ça. Ah, tiens donc, ça c'est intéressant. Regardez ça. Ça c'est intéressant parce que c'est des formations. Des plaques comme ça dans une autre pierre. Elle a eu chaud, elle a été chauffée. Tu vois? C'est ça c'est une agate ici, en nodule. Elle a été coupée. On voit ici aussi. C'est très gros par contre. Et pas encore défait. C'est ça ici qui vient se défaire. Puis là, ces parties-là, ils se dégagent. Puis c'est ça qu'on récupère quand on récupère une agate, c'est le centre, le nodule. Et puis là, il a l'air de rien, mais quand on le tranche, on voit des dessins là, de couleurs. Alors ça, c'est une belle pièce, un bel exemple de matrice d'agate. C'est une ancienne pierre volcanique. Ça, c'est de la vieille pierre, mais il n'y a pas d'agate dessus. Red Bull, cigarettes. On dirait que ça va ensemble, les cigarettes puis les déchets. Je sais pas pourquoi. Alors, il y a d'autres personnes qui viennent puis qui peuvent trouver des belles pierres ici. Là. Je suis pas le seul. Ça se pourrait qu'il y ait des gens qui sont venus avec moi par ici. Il y a une belle couleur. Hein.
sorte de granit, mais un peu agatisé comme une rhodonite. Un autre ici. Je regarde, ça peut être des nodules. Il n'y a pas beaucoup de jaspe. Il pourrait en avoir, mais il n'y en a pas beaucoup. Je vérifie quand même, mais ils sont rares. Il y en a plus dans le gravier ordinaire du jaspe qu'il y en a dans des lieux comme ça, dans les forêts. Dans les pierres des champs, on a du jaspe aussi. Ah, ça, les tournes, on vient de sortir. Pour être une géode. Non, c'est un vieux granit, vieux. Ah, c'est une belle, un beau pas en pierre, ça. Ah, il y a une drette là. Je la voyais pas, une belle grosse ici, une agate. Je dirais qu'elle est blanche et brune, blanche, beige, brune, comme l'autre de tantôt, la plus petite. Ah oui, elle est belle. Ça, c'est sa cassure. Une belle petite pièce. Une bonne grosseur. Hein? Je sais pas si on peut voir que c'est transparent. C'est comme un caramel un peu, hein? Ici, on a un gros bébé. Encore très gros que je pourrais pas apporter. Une belle grosse agate. Énorme verte. Avec probablement d'autres couleurs au travers, là. Ah, tiens, ici à côté, plus petit gris. Non, ça c'est pas de l'agate. Presque, mais pas encore. Non, c'est de la pierre. Et là, on va la mouiller un peu avec de l'eau pour voir sa couleur. Je vais aller chercher de l'eau. Feldspathe rose. Ça peut venir de n'importe où, ça. Mais les feldspathes qui datent d'époque des agates sont souvent extrêmement secs et décolorés. Alors lui, il est moins vieux un peu. Probablement qu'il vient du remplissage du gravier. Il est très beau. Il est tout rose. C'est un cristaux complet, là. De feldspathe rose. Une belle pierre aussi, hein? Une autre belle fleur ici. Ici, on a des petits bleuets en fleurs. Non, c'est pas un jaspe. C'est des pierres rouillées qui ressemblent à des jaspes. C'est quoi ça?
agate. Ça, c'en est un ici. Je vois aussi. Ça pourrait en être une aussi. Je vais mettre ce que j'ai ici. Oh! Oh! C'est gros. Ah, pas si pire. Regarde, elle est taillée. On dirait un quartz. C'est un quartz. Quartz un peu rose. Ou une agate. Je vais l'apporter. Ça, ça. Ouf, il y a du moustique. Ah, ici, on a une petite agate rose. Ça commence à me faire piquer à mort. Vraiment à mort. Alors je vais bouger. Puis je vais m'arrêter à un autre endroit. Ici, le sentier a complètement changé de couleur. C'est le sable natif, original de l'endroit. C'est du sable des esquerres qui a été déplacé par les grands glaciers. Du beau sable qui ressemble à du sable de plage. On va aller fouiller là-dedans. Alors, j'éprouve des difficultés à filmer à cause des moustiques. Il y en a vraiment des tonnes. J'ai rencontré aussi des traces d'animaux sauvages de ces gros formats. On va voir s'il y a un ours ou quelque chose. Ben, on s'en ira. Là-bas, il y a beaucoup de cailloux. On va faire le tour un peu. Normalement, là, je m'assis puis je regarde bien comme il faut. Mais là... Ah, qu'est-ce que c'est ça, ces bêtes-là? Elle est en train d'en manger un autre. Elle est où? Ah ouais, je la filme, là. Hé, hein? J'avais jamais vu ça. Elle avait de quoi dans sa bouche, puis comme j'ai approché, le truc s'est évadé. À moins qu'elle soit en train de s'accoupler. Alors on voit, tu vois, ça naît du sable intéressant, jaune, bien jaune, orange, rouille. Là-dedans, il y a souvent des agates. On va aller voir ça. Des belles racines, des crottes d'animaux sauvages. Tu sais, avec des racines comme ça, on peut faire des belles sculptures aussi. J'aime bien. Pour avoir du bois fossile aussi, des fois j'en trouve. C'est rare, j'en trouve. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans ici? Là, mon corps est pique, alors j'ai des difficultés de concentration. Et ça va avec la chasse. On dit souvent nos pains, nos gains. Pas de douleur, pas de gain. Oh, ici on a des belles petites plantes de marais carnivores. Elles sont jolies, hein? C'est tout petit avec des petites trappes. Bon. Ça ne faut pas s'asseoir là-dedans, ces petites plantes-là. C'est un peu... c'est quelque chose qui peut piquer la peau. Qu'est-ce qu'on a ici? Ah!
Ouais, on dirait bien un petit bout d'agate. Je suis pas sûr, mais ça y ressemble. Des fois, il faut que je les mette au tumbler un peu pour voir les lignes, puis voir que c'est bien une agate. Ici, on a d'autres roches. Ça, c'est les arbres tombés qui ont retourné les cailloux. Très vieux cailloux. Ici, on a une akite. Avec le soleil, je ne sais pas si on voit bien les couleurs. Hein? Le soleil est très fort. Elle est belle. Une fois mouillé, les couleurs ressortent bien. T'en es pas une, ça, une agate? Petite agate blanche. Non, c'est un quartz. Un petit quartz blanc. Je vais aller voir de l'autre côté. Je peux regarder dans le chemin aussi, il y en a sûrement. Tu vois, ça, c'est des excréments d'animaux, de prédateurs, de loups, probablement. Ou de coyotes ou de renards. La couleur ici. Alors, si je peux regarder en plein milieu du chemin, c'est tout originaire de la place. Oh, c'est un beau caillou, ça. Un beau jasper rouge avec de l'unakite. Il est rouge et vert. L'autre bord, peut-être qu'il y a un peu de granit. Je sais pas. On va le mouiller un petit peu. Tiens, on a une flaque d'eau là. Alors, c'est pour ça qu'il y a du moustique comme ça. Il y a des marais tout le tour. Ah non. OK, c'est du noir. C'est pas du granit. C'est comme une rhodonite avec une ligne rouge sur le dessus ici. Je vais pas la porter parce qu'elle est brune. Quand ils sont trop brunes, c'est pas super beau. Il n'y a pas assez de rouge dessus. Brune, ça dépend. Pas ce brun-là. Pas brun-gris, là. Des fois, les roches brunes, c'est beau. J'aime bien quand ils sont plutôt brun chocolat. Tiens, on a une autre rhodonite ici. Les rhodonites sont pas super roses en Abitibi, mais sont quand même jolies. C'est des roses avec du dessin noir. Puis quand le dessin noir il est très nombreux, ben, elle vire au brun un peu, puis au gris. Ça? C'est pas laide quand même, là. Ça se sculpte très bien. C'est comme un jasper. Oh, c'est fixe, là. Les frappes à bord sont un peu plus gros, puis ils font mal. Ça, on va regarder ça ici. C'est cute, ça. Je sais pas c'est quoi ce fleur-là, mais joli, c'est comme une étoile. Je vais te mettre avec ta maman. On a de la belle petite plante grimpante ici. Oh!
Une petite veine d'agate là-dedans. Un granit avec une petite veine. Mais moi, je veux plus gros que ça. Voilà. C'est pas mal beige et brun. Tiens, c'est pas un autre à côté. Moi, j'ai regardé elle, mais là, elle a l'air d'avoir du cristaux aussi dessus en même temps. Des fois, c'est drôle, ils sont dans le même coin. Ça a l'air d'un petit feldspath, je suis pas sûre. On va regarder tout ça. Ça, c'est sûr que c'est une agate. Et brune et blanche, elle aussi. On voit son centre brun ici, son tour blanc. Ça, c'est quoi? C'est assez cristallisé. C'est un granit avec... granit rouge avec de l'agate mélangée. On va laisser là. Et on avait ça ici. Un petit cristaux rose. Sur sa matrice. Ça, je le prends. C'est sûr et certain. Bon, ça évolue. On a une coupe de brune. Tu vois, un autre agate. C'est drôle parce que la dernière fois que je suis venue ici, c'était un petit peu avant et c'était une autre couleur que je poignais. Pas la même couleur. Il n'y en a pas une de pareille. Même si je pogne deux brunes, c'est pas nécessairement quelque chose d'universel. Tu vois ici, elle a du dessin. On va la mouiller, on va la retourner dans notre petit trou d'eau. On va aller la mouiller. Tu vois le sable, là, vous allez le reconnaître. Quand vous voyez du sable comme ça, allez-y. Il est un peu glaiseux, il est pas... Puis on voit beaucoup de roches cassées dedans. De vieilles roches cassées, de vieux granit. C'est un bon indice. Et des pierres de talc. Qui était notre petit trou d'eau, il est ici. Allons-y. On va enlever le... On ne s'enlève pas ça. On va laver nos roches, nos deux agates. On va les regarder attentivement. Pas mal intéressant. Des belles lignes. Ligne blanche d'un fond de couleur. Tu as à coup sûr une silicate. Une agate. Parce que des silicates, il y a plein de sortes. Elle est plus floue un peu, mais ça en est une aussi. Texture plus lourd, plus doux qu'une quartz. Moins cristallisé un peu. Moins brillant au soleil, mais ça a sa qualité aussi. Comme de l'onyx ou du marbre un peu. On va la mettre de l'autre côté de ma poche. Alors l'idéal en juin puis en début juillet, c'est d'y aller durant la pluie. Il y a moins de moustiques quand il fait froid. Là, il fait chaud et on est juste après la pluie. Il y a plein de criques pour pondre. Alors, les moustiques sont pressés de s'accoupler et d'avoir du bon sang. On va aller plus loin. On va aller juste là. Pas loin, juste dans le croche. Hop, je vais ouvrir mon moteur. On va éloigner un peu les moustiques en même temps. Là, il y a beaucoup de cailloux. Oh oui. Alors là, on a un coin
Absolument. Bourré de cailloux. Il y avait probablement un ruisseau ici, tu vois. C'est vraiment un gros dépôt. Un gros dépôt de cailloux. De là à là. On est présentement sur un rocher aussi. On va fouiner là-dedans. Je pense voir des jaspers cette fois. Un beau petit jasper. Il est petit, mais bon. Là, il y a vraiment beaucoup d'espèces. Et voilà, ça c'est une agate. Non, c'est un talc dans lequel, par contre, pourrait se former des agates ou des flints. Il se forme des silicates. Ça, on dirait un bois fossile ancien. Oh, j'entends un animal. J'espère que la caméra va pas se couper. J'ai eu un avertissement. Soit j'ai plus de place, soit je suis au bout de ma batterie. Puis là, j'entends un animal, un gros. Alors ça ressemble à un ancien bois fossile. Très vieux. Il est magané tellement qu'il est vieux. Il est intéressant, il est beau. J'ai quasiment envie de la porter. Hein. Je vais la porter. Il y a des crottes d'animaux sauvages encore. C'est un petit jasper vert. Ici, c'est quoi ça? C'est rien. J'aime bien les pierres aussi qui ont des... On dirait que je suis au bord de la mer. Tu vois, je suis pas au bord de la mer. C'est juste que il y a probablement déjà eu un beau ruisseau ici. Récemment, là. C'est pas vieux, ça. Ça date des glaciers, probablement, ces pierres-là ici. Mais ils en ont déplacé d'autres qui peuvent être intéressantes, comme cette rhyolite. On a de l'hématite violet sur un granit. C'est beau ces couleurs-là. Tu vois? C'est des belles roches qui se roulent bien. Je vais la porter. Ah, c'est un peu différent quand même. On n'a pas trop d'agates. Ça, c'est quoi? Bizarre. Tu fais du pat sur un très vieux granit. Très vieux. On a de la couleur. J'espère avec du feldspathe. C'est pas laid, hein? Non. C'est mignon, ça. Ah ouais, les petites traces de lierre. C'est comme un petit lac caché pour les animaux.
C'est comme des roches de ruisseau, mais pas... je vois pas d'agates. Mais ils sont peut-être juste roulés comme ça aussi, là. Non. Petit jasper. Petit jasper bien foncé ici. C'est quoi ça? Hey, l'eau est chaude, hein? Ça c'est une riolette. Une belle riolette. Ouais, c'est vaseux. Et voilà une agate. Eh ben, il fallait juste être patient. Elle est comme... C'est comme une petite tranche d'agate. Les agates sont plus rares, mais quand on prend notre temps, on en trouve. Encore une brune. C'est bien. On dirait un bazar, mais avec de la calcite dedans. Ce sera peut-être du short, peut-être pas de la gate. Bon, on va aller un petit peu plus loin de suite. Une agate qui a remonté. Mais là, on a une grosse roche, alors celles qui sont dessus, c'est des nouvelles. Alors, il faut aller plus loin. Ou avant, ou ce que j'étais avant. On va aller plus loin pareil. Je vais aller voir ce qu'il y a, je suis curieux. Puis si jamais je manque de place sur mon cellulaire ou quelque chose comme ça. Tiens, c'est un beau coin pour pique-niquer, ça, avec la bûche. Bon, si jamais je manque de place sur mon cellulaire, sachez que dimanche, je vais tout montrer ces beaux cailloux-là en détail, en gros plan, lavé, chez nous, avec un bon café. On sort un bon café, on regarde ça en détail. C'est très intéressant. Parce que là, ils sont sales, c'est sûr que vous n'avez pas tout vu comme il faut, les spécimens que j'ai pris. J'essaie de faire mon possible pour les montrer, mais ils sont souvent bien tachés. Puis je sais que même si je les arrose, même si j'ai mouille, puis il faudrait que je prenne le temps de les laver. Puis il y a trop de moustiques pour que je prenne le temps de les laver en forêt. Alors souvent, je fais ça chez moi, sur ma galerie, le dimanche. Fait qu'il suffit de s'abonner et de rester là pour voir la suite. Alors, je fais un peu ma putaclic aujourd'hui pour encourager le monde à s'abonner. Je vais aller un peu plus loin, puis on va aller voir qu'est-ce qu'il y a au bout de ce chemin. Alors là, je me suis, juste pour vous montrer un peu, la route. J'ai l'impression qu'elle se bifurque ici, qu'elle continue là. Si elle continue par là, je sais ce qu'il y a. Ici, il y a de la grosse roche. Bon, on peut se promener là. Ici, on a des grosses roches apportées par les glaciers. Et juste là, je vois une éclaircie dans la forêt. C'est ça que je voulais vous montrer. C'est là que je vois. Une éclaircie avec des roches un peu. Il y a de l'eau. On peut se rafraîchir avec cette eau-là. C'est de l'eau propre quand elle est encore claire. Oh! Ici, il y a un beau cric. Un beau grand cric. L'autre bord, je ne l'avais pas vu. Et il y a un peu de cailloux. Ils sont tous un petit peu enterrés, par exemple. La terre est plus noire. Ça doit être vraiment un coin d'animaux. Vraiment. C'est blanc pas mal. Ça doit être à force d'avoir des petits cacas d'animaux, là. Il y a beaucoup de crottes de lièvre et je suis sûr qu'il y a des crottes de prédateurs aussi. Les crottes de prédateurs font du calcium comme ça. Puis ça, là, tu vois, ça fait une croûte. Puis avec le temps, ça durcit aussi, là. Ça se ramasse sous terre. Ça peut faire aussi des belles
des belles roches. Hein? Et c'est joli ça. Un beau nid de mousse avec de la belle eau par-dessus. On va regarder les roches qu'on a. Des morceaux de plumes de perdrix. De la cendre du calcium, des crottes et des roches. Ici on a un petit quartz, je dirais. Un beau petit nodule. Ça peut être aussi une agate. Sais-tu que... Il est bien rond. Oups! Hey! Il est beau! Je vais aller le mouiller ici. Et là, ça se lave bien, là. Il était pas très sale. Ah. Il y a un peu de jaune dedans. Ici. Il y a quelque chose à l'intérieur. Ça peut être un quartz avec quelque chose à l'intérieur aussi. J'ai plus l'impression d'un quartz parce que je vois pas de ligne. Un quartz fantôme. Fantôme jaune, qu'on dirait, vu que c'est jaune à l'intérieur. Mais ça peut être des lignes, une autre sorte de quartz avec des lignes dorées, là. C'est beau aussi, c'est très bon. C'est un bon petit quartz avec quelque chose dedans, puis qui est assez translucide pour le voir. Qu'est-ce qu'on a d'autre? C'est vraiment un beau petit coin. Franchement, je serais un animal, je pique-niquerais ici. On voit qu'il y a une grosse présence d'animaux, mais je pense avec tous les moustiques, là, les animaux doivent être partis à un coin plus frais, où il y a moins de moustiques, où ils sont cachés sous terre en ce moment, à l'abri des piqûres. Ils sont pas niaiseux comme nous autres. Ils le savent. Un beau petit quartz. Des petits cristaux qui ressortent. Ça a l'air d'une petite agate. Ici aussi, peut-être une petite agate. Je suis pas sûr. Granit. Ça, peut-être un quartzite, celui-là. Ouais. On va l'amener pareil. La terre, elle sent ici. Ça sent fort. Ça sent pas la marde, là. Ça sent comme la mousse, mais très fort. La mousse puis le feu. Je suis sûr qu'il y a des agates là-dedans, mais je sais pas si je vais en trouver une autre. Ah! Oui, en voilà une. Je savais. Il suffit d'aller dans la forêt. On voit ici comme des veines, là. T'es sûr dans ce temps-là que c'est une agate. Ici, on dirait qu'il y a un petit creux ou un petit nodule. Ça, c'est bien, ça. T'enlèves ça, là. Des fois, il y a des petites dents, des petits clusters, là. Ça fait comme une mini-crotte, puis c'est beau. On va la mouiller. Un beau petit coin. S'il n'y avait pas de moustique, je resterais longtemps, puis je fouillerais un peu plus. C'est vraiment mignon, regarde ça. Alors voilà notre agate, on voit qu'il y a du orangé dedans. Du orangé mousse, une agate mousse. Ici on a du dendritique un peu.
Ici, on a des veines d'eau qui prouvent que c'est une agate. Alors, on a une agate dendritique. Plus mousse. Ou mousse et dendritique, les deux. Il reste cette petite épinette-là aussi. Super joli. Et là, c'est un nouvel endroit. C'est sûr que je pourrais revenir éventuellement. Il va y avoir moins de moustiques à l'automne. Autour de ça, il y a comme une, tu sais, on a une croûte de sédiments, de mousse et de crottes d'animaux sauvages. Parce que vu que c'est comme un petit lac, c'est sûr que les animaux viennent ici pour relaxer, boire et faire leurs petits besoins. Ça, c'est pas pire aussi. Mais il faudrait une petite pelle, puis je prends le temps de creuser. Je suis sûr que je trouverais d'autres agates, d'autres pierres intéressantes. Je vais ressortir. Ça, c'est une pierre, un fossile, de la cendre fossilisée, là, c'est là-dedans. Se forme à la longue des agates, des calcites, parce qu'il y a du calcium. C'est bien, hein? Alors là-bas, je sais pas si c'est un ruisseau ou c'est une route de gravelle grise. J'ai l'impression d'une route de gravelle grise, on va aller voir ça. Malheureusement, c'est pas un ruisseau qui passe, c'est juste du gravier bleu de basalte, bien ennuyant. Ici, je pourrais faire un autre arrêt éventuellement. Il y a encore des cailloux qui vont là. Ici aussi, c'est creusé, il y a beaucoup de cailloux. Mais il y a énormément de moustiques. Alors, ce que je vais faire, je vais retourner à la maison. Je vais mettre de l'eau glacée sur mes piqûres. Ah! Je suis allergique, alors il faut que je m'arrête là. Moi, je suis vraiment allergique aux piqûres de moustiques. J'en ai trop, je vais faire de la fièvre. Mais je sais que ça continue, puis c'est encore intéressant par là. Je me mets ça pour une prochaine vidéo, les amis. Et dimanche, ne manquez pas ces beaux cailloux tout lavés. On va regarder ça. Juste avant de partir, je vais jeter un dernier coup d'œil dans la forêt ici. Sur mon retour, j'ai vu un autre petit endroit dégagé. J'espère trouver une autre agate avant de partir. Ah oui, hein, c'est bien dégagé ça. C'est une plantation. Mélange de pierre ici, pas mal intéressant. Ça me semble être un quartz. Un quartz avec un peu de granit. Ah, ça c'est une agate. Le toucher est plus cireuse. J'avais dit même de plus. Oh, et rose. C'est un quartz, ça, par exemple. Un petit quartz rose. Avec du granit.
comme ça, qui proviennent d'ici. Ah, ici, on a une autre belle petite agate. Un peu beige rose. C'est mignon. Un petit quartz. Hey, il est mince, lui. Ouf, les moustiques reviennent. Je m'en étais sauvé, là, ça allait bien. Ah, OK, on se sauve. Je vous dis à dimanche. Ceci met fin à cette vidéo. C'est super intéressant. Quand il va y avoir moins de moustiques, je vais revenir, c'est sûr et certain. Probablement pique-niquer puis prendre mon temps pour bien fouiller. Et pour avoir aussi des artefacts. Ça peut être assez intéressant. Je vais avoir une canette, mais pas vieille. Je m'en retourne tranquillement. Ah ouais, ah ouais. Là-bas aussi, c'est dégagé. Très intéressant. Il y a plein de pierres super fascinantes. Je dois me parler, je dois m'en retourner. Allons-y. Ah, ouais, c'est trop bien la forêt, franchement. Là. La température est juste parfaite. C'est un peu chaud, un peu humide. Mais ça fait 2 semaines qu'il mouille, alors j'ai profité. Il y en a encore de la pluie pendant une semaine, après, ensuite pour demain. Alors j'en ai profité pour me dépêcher de faire une belle vidéo. Et puis la prochaine, je sais pas, elle pourrait se passer sous la pluie, on va voir. Scène coupée. Il y a eu énormément de pluie et il y a beaucoup de moustiques, alors je dois bouger beaucoup. Il y a des craques dedans, mais c'est pas des craques. C'est pas des craques d'agate. C'est juste que c'est couvert, hein? C'est couvert. OK, on va la mouiller. J'entends des animaux.